Voici les potentiels joueurs que Manchester United ciblerait pour le prochain mercato. On a Osimhen, Sesko, Eze et Semenyo. Personnellement, dedans, en pointe, je prends Osimhen devant Sesko. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas besoin de passer midi à 14h. On connaît très bien les qualités d'Osimhen. On sait ce qu'il a fait dans le football. Il n'y a pas... Voilà. Osimhen, c'est du sûr. C'est du sûr. Mais par contre, il viendra juste s'il y a la Ligue des Champions. Et ça, c'est sûr et certain. Si on ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions, ce mec-là ne viendra pas. Voilà. Donc, il faut gagner absolument l'Europa League. Ensuite, Eze. C'est un mec qui, pourquoi pas, on peut le prendre. Oui, je suis d'accord. Mais il serait dans la rotation pour moi avec un Matheus Cunha. Matheus Cunha, accord de principe trouvé avec Manchester United. Il serait possible, d'après les dirigeants de Manchester, qu'il signe à la fin du mois prochain. Donc il serait le premier transfert sous Amorim pour le mercato d'été. Voilà. Premier transfert mercato d'été apparemment, Matheus Cunha. À prendre avec des pincettes, rien n'est officiel. Mais si c'est le cas, moi je suis content. Donc voilà. Eze, Cunha. Et encore, Eze, il faut vendre avant. C'est-à-dire Garnacho, Rashford. Il faut voir comment ça évolue. Garnacho, Rashford, Sancho. Voilà. Il faut voir comment ça évolue. Tu vas pas prendre un Eze en même temps, tu vas empiler les joueurs. Non, ça sert à rien. Il y a des cas qu'il faut se débarrasser. D'abord, il faut se débarrasser des mecs. Et ensuite, on voit. Mais les Cunha, les mecs comme ça, pour moi, Cunha, Osimhen, c'est des mecs que tu dois signer quoi qu'il arrive. Voilà, quoi qu'il arrive. Xavi Simons, pour moi, on n'en a pas besoin. Voilà. Xavi Simons, je le trouve encore un peu... Personnellement, j'apprécie pas trop. Voilà. Il lui manque un truc. Je peux pas vous dire c'est quoi, mais il lui manque un truc. Donc voilà. Et puis devant à droite, ça nous parlait de Ryan Cherki. Donc Ryan Cherki, il n'y a pas photo. C'est pour moi, personnellement, moi je vous donne mes joueurs à droite que j'aurais recrutés. Voilà. Soit, personnellement, moi, idéalement, j'aurais pris Kudus déjà. Kudus en 1. Cherki en 2. Bowen en 3. Donc voilà. Dans l'un des trois, j'en aurais pris un. Ensuite, il y a Amad Diallo qui viendrait aussi dans le... C'est-à-dire dans le turnover, quoi. Amad Diallo, tu peux le faire tourner voilà, avec Kudus ou bien avec un Cherki, etc. Ils peuvent même jouer ensemble. C'est-à-dire, Amad Diallo, tu peux le mettre dans le côté gauche. Peu importe. Il faut un délire de permutation. Ça aussi, c'est important. Mais ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Après, j'aime bien aussi dans le couloir gauche. Excusez-moi, j'en ai pas parlé. Mais il y a un mec que j'appréciais beaucoup sous Amorim au Sporting. C'est Pedro Gonçalves. Pedro Gonçalves, c'est un excellent joueur. Et lui, il a le côté vraiment créatif. C'est un buteur et c'est un passeur. Donc, s'il ne coûte pas très cher, Amorim, pourquoi pas aller le recruter? Il devrait aller le chercher, pourquoi pas? Ensuite, voilà, Semenyo, moi, je pense que... Ça reste un bon joueur. Hein. Bournemouth, il fait une très belle saison. Mais Semenyo, pour moi, ça ne nous apporte pas vraiment une plus-value en vrai de vrai. Le transfert primordial que l'on doit faire cet été en tant que piston droit, pour moi, c'est Denzel Dumfries, qui joue à l'Inter. On doit aller le rapatrier d'urgence de l'Inter. C'est le mec qu'il nous faut. Si on échoue Dumfries, il y a Munoz de Crystal Palace. Très très bon profil. Et pour terminer, le poste de défenseur central, voilà, ça parlait de Braithwaite. Apparemment, ils sont têtus. Je pense qu'ils vont aller chercher Braithwaite. Mais personnellement, moi, c'est pas lui que j'aurais récupéré. J'ai regardé un peu. J'ai vu, il y avait Schlotterbeck. Mais malheureusement, il se blesse assez souvent. Dédicace à mon gars Amine. Hein. C'est Incapié. Incapié, en vrai de vrai, c'est un profil très, très cohérent pour jouer sous Amorim. Il est gaucher. Il a la niaque. Très bon défenseur central, international équatorien. Il a l'expérience, il a le bagage. Voilà. Il a fait son temps en Bundesliga, il est temps qu'il change. Pourquoi pas aller le récupérer, les gars? Maintenant,
pour pouvoir finaliser tout ça. L'enveloppe qui est donnée à Amorim, c'est 200 millions de livres. Ça veut dire à peu près 240 millions d'euros. Mais si tu vends les grosses têtes, enfin les gros salaires, tu peux quand même te faire un bon billet derrière et voilà, ça peut monter. Il faut recruter intelligemment, tout simplement. Et un dernier point, il nous faut un gardien de but. Parce que Onana, il ne va pas s'en sortir comme ça. Donc, prochaine vidéo, je pense que je vais faire un point sur les gardiens qu'on pourrait potentiellement avoir. Voilà, restez connectés, partagez, likez les gars.